Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour le format consacré 5% de son portefeuille aux crypto. On va commencer comme d'habitude par Bitcoin. Avant ça, je vous rappelle qu'il s'agit d'un format long only. C'est pas pour les traders, c'est pour les accumulateurs qui veulent acheter petit à petit pour le long terme leur crypto préféré. Je vous rappelle également que depuis maintenant, je le dis pas suffisamment souvent, mais depuis de très nombreux mois, je considère qu'il faut envisager un format mixte avec une partie de DCA, c'est-à-dire à intervalles réguliers, tous les premiers du mois ou tous les 10 du mois, qu'importe, et également conserver une partie pour investir lors des consolidations. L'idée, c'est que avec la partie DCA, vous accompagnez le mouvement historique de Bitcoin ou de Ethereum ou de votre crypto préféré, et avec une petite proportion ou une grande proportion d'ailleurs de votre allocation, vous profitez des soldes lorsque ça baisse. Clairement, vous faites 50-50, 80-20, 70-30, qu'importe, mais l'idée c'est d'utiliser les consolidations à votre profit. Et puis ensuite, il y a les phases. Ok, alors le problème des phases, c'est que très souvent c'est clair et parfois c'est pas clair du tout, et il faut déterminer les phases alors que parfois on a un degré de certitude qui n'est pas absolu. Mais bon, généralement c'est assez clair, notamment pour Bitcoin, là que vous voyez qui est en phase 3. Il faudrait clôturer au-dessus des précédents plus hauts qui ont précédé la clôture en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines pour réactiver la phase 2. Si on arrivait à clôturer au-dessus des 100 954, on rebasculerait en phase 2. Pour l'instant, on est en phase 3 à mon avis. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Donc c'est loin d'être baissier. La zone d'accumulation rationnelle, si on y retourne, c'est 79 000, 69 000 dollars. Et je le répète, on est quasiment à la fin du mois. Donc pour ceux qui voudraient faire de la DCA, eh bien la date arrive. Je vous montre les bougies avec Kinachi une fois. Et vous pouvez le faire pour toutes les cryptos. Vous voyez, c'est rouge, mais avec mèche haute et mèche basse. Donc c'est plus de l'indécision qu'autre chose. On va passer à l'Ethereum. L'Ethereum qui est dans une situation beaucoup moins flatteuse puisqu'on est en phase 4 en fait pour l'Ethereum. On dirait pas comme ça que suite au rebond formidable auquel on a assisté depuis le 7 avril, ici on a pris 100%, on en est à plus 76%, donc on a véritablement connu une belle progression. Néanmoins, on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend, donc pour moi, pour l'Ethereum, on est en phase 4. Il faut déjà commencer par clôturer au-dessus, ce qui est quand même pas évident au regard des 7-8 dernières séances. Mais bon, la zone d'accumulation rationnelle, si on y va, c'est 20, 20, 15, 0, 0. Et puis, je le répète une dernière fois, ça s'ajoute à l'investissement DCA si vous voulez prendre position sur le long terme pour de l'Ethereum. Et avant d'aller plus avant, je voudrais mettre un coup de projecteur sur mon partenaire crypto. Il s'agit de Crypcool. Alors pourquoi Crypcool? Pour au moins 3 raisons. La première des raisons, c'est que ça rend très simple, ou du moins beaucoup plus simple que ce à quoi on avait l'habitude, la détention et l'achat de crypto-monnaies. Et également, c'est sécurisé en garde froide. Garde froide, ça veut dire que c'est dans un coffre et que ce n'est pas connecté à l'internet. Ça veut dire que vous pouvez pas vous faire siphonner votre wallet de manière aussi simple qu'on peut le voir quasiment tous les jours dans les actualités. À partir de là, vous allez pouvoir avoir une tranquillité d'esprit que vous n'auriez pas normalement. On est spécialisé ici pour l'instant sur les deux cryptos majeurs qui sont Bitcoin et Ethereum. À terme, il y en aura sans doute plus, mais pour l'instant, le choix de Crypcool a été de se focaliser sur tout simplement les deux plus grandes capitalisations. À noter également, et c'est très important, c'est que c'est français. Alors français, ça veut dire que c'est par définition pas à l'étranger. C'est-à-dire que si vous avez un problème, eh bien, vous pouvez aller les voir. Si vous avez des questions, vous pouvez aller les voir. Si vous avez des doutes, vous pouvez aller les voir. Et ça change tout parce que pour avoir des intermédiaires en France, eh bien, ça apporte une sérénité, une sécurité que vous n'avez pas quand c'est bien sûr à l'étranger. Donc voilà. Si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez les contacter. Bien sûr, c'est contrôlé et c'est régulé. Vous avez la possibilité également d'ouvrir un compte et de l'alimenter plus tard, juste pour voir à quoi ressemble la plateforme. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour découvrir Crypcool, qui est donc mon sponsor et mon partenaire pour les cryptos. On passe à Binance Coin.
Binance Coin qui a connu une semaine plutôt faste, hein, avec une progression de 5%. Malheureusement, la moyenne mobile à 30 semaines décroît maintenant, mais on est au-dessus. On est loin d'une phase 4. Il faudrait casser un support majeur pour être en phase 4. Il faudrait notamment casser cette zone-là. On n'y est pas du tout. Pour moi, c'est une phase 3, je le répète. Et on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 537, 394. Ripple est en phase 3 également. Et en zone d'accumulation rationnelle à 2, 3, 1,9. Si on cassait cette zone, par contre, on risquerait de passer en phase 4, c'est pas du tout le cas pour l'instant. On est en phase 3 et en zone d'accumulation rationnelle. Dogecoin est en phase 3 également. La moyenne mobile à 30 semaines descend, on pourrait craindre une phase 4, mais pour moi la phase 4 ce serait si on cassait les 0,14, 0,08, on en est très très loin. Par contre on arrive sur la zone d'accumulation rationnelle 0,14, 0,08, donc on est en phase 3 pour l'instant. Cardano est en phase 3 et en zone d'accumulation rationnelle à 0,68, 0,51. La moyenne mobile à 30 semaines descend, on est en dessous, mais pour l'instant je considère qu'on n'est pas en phase 4. Solana est en phase 3 aussi et en zone d'accumulation rationnelle pour les 170 $. Si on casse cette zone, on bascule en phase 4, c'est pas le cas. Tronix est en phase... Alors c'est intéressant, j'en parle toutes les semaines de Tronix, c'est un peu compliqué parce qu'on a réussi à se préserver la moyenne mobile à 30 semaines, on est au-dessus, donc normalement on est en phase 2, mais j'ai toujours du mal à dire qu'on est en phase 2 lorsque un actif a perdu 50%, comme c'est le cas ici, vous voyez, 55 même. Donc voilà, on est entre la phase 2 et la phase 3, c'est pas important, ce qui est important surtout, c'est que la zone d'accumulation rationnelle c'est 0,24, 0,20. On passe aux actions. Mara Holdings est en phase 4 par contre. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 19, 7,2 $. Riot Platforms est en phase 1. Pourquoi phase 1 ? Bon, on aurait pu dire phase 3, mais j'ai l'impression que cette latéralisation autour de la moyenne mobile à 30 semaines, ces oscillations, c'est plus une phase 1 qu'une phase 3. En tout cas, la zone d'accumulation rationnelle, c'est 866,4. Coinbase Global, très belle séance. On a pris cette semaine 14%. Alors, on pourrait presque dire qu'on est en phase 2. Pour être en phase 2, il faudrait repasser au-dessus et clôturer surtout au-dessus de cette zone-là. Pour l'instant, si on devait clôturer comme ça, on serait en phase 2 à partir de la semaine prochaine. Mais c'est pas fini encore, on est encore en train de coter la fin de semaine. Donc on est en phase 3 et si on clôture au-dessus, on rebasculerait en phase 2. MicroStrategy en phase 3. La zone d'accumulation actuelle, c'est 303, 232 $. Et CleanSpark est en phase 4, malheureusement, en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Alors là, vous voyez, on est en train de clôturer au-dessus, mais pareil, si on arrive à clôturer au-dessus à la fin de la semaine, donc dans quelques heures, je basculerai hors phase 4, mais pour l'instant, c'est pas encore fait. Donc on est en phase 4, la zone d'accumulation rationnelle, c'est 8, 3, 6, 3. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle que ce format est mis à jour toutes les semaines, le dimanche soir, lundi matin. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. Je vous rappelle que si vous voulez acheter Bitcoin ou Ethereum avec un partenaire français régulé, eh bien vous pouvez le faire avec mon partenariat Cryptcool. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.